Maintenant, la Russie a bombardé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine au moment où l'Ukraine et les États-Unis ont prévu de se rencontrer lundi pour discuter de la paix entre la Russie et l'Ukraine. Lila, des frappes russes ont fait plusieurs dégâts dans plusieurs villes de l'Ukraine et il y a des dommages qui ont été signalés. Oui, en effet, Simon, une attaque qui s'est déroulée hier soir. La Russie aurait attaqué donc l'Ukraine sur plusieurs infrastructures énergétiques avec des drones et des missiles. Ça a causé évidemment des énormes pannes d'électricité et des problèmes dans la distribution de l'eau, ce qui est très difficile pour les Ukrainiens. D'ailleurs, dans une publication Facebook, le ministre de l'énergie ukrainien, German Galushenko, affirme que des mesures ont été prises pour stabiliser l'approvisionnement. Il dit aussi que la Russie continue son terrorisme énergétique et ne renonce pas à son objectif de nous priver d'électricité et de chauffage, causant un très grand préjudice aux Ukrainiens. Et hier, pourtant, le président Volodymyr Zelensky a une fois de plus appelé à une trêve, que ce soit en mer, dans les airs. Et d'après l'armée ukrainienne, ce qu'on apprend, c'est que le pays aurait été frappé quand même d'au moins 58 missiles et 194 drones russes. Maintenant, du côté de Donald Trump, qui s'est empressé de réagir sur la plateforme Truth Social, c'est un message à l'encontre de la Russie en partie. Il dit justement, comme la Russie pilonne l'Ukraine sur le champ de bataille, en ce moment, j'envisage sérieusement d'imposer d'importantes sanctions bancaires, des tarifs douaniers à la Russie jusqu'à un cessez-le-feu et un accord de paix définitif conclu. J'invite la Russie et l'Ukraine à négocier dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, on peut dire que les tarifs douaniers, on la cote. On va rester aux États-Unis. Donald Trump parle encore de son aversion envers l'OTAN. C'est quoi le problème cette fois-ci, Lila? Mais évidemment, depuis la Maison-Blanche, le président américain a dit que l'OTAN devait, en tout cas les membres de l'OTAN devaient payer pour sa protection. Il a même suggéré que les États-Unis venaient à avoir, si les États-Unis venaient à avoir un problème, ils seraient finalement laissés pour compte. Je vous propose en fait d'écouter Donald Trump le dire. Well, I think it's common sense, right? If they don't pay, I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend. If the United States was in trouble and we called them, we said, we got a problem, France, we got a problem, a couple of others I won't mention. Do you think they're going to come and protect us? They're supposed to. I'm not so sure. Jean-Simon, il va falloir être très attentif à tout cela, évidemment, parce qu'on le sait, l'Ukraine veut également intégrer l'OTAN. Alors, oui, quelque chose va se passer. Certainement. Merci beaucoup, Lila. Merci.